Vous écoutez l'épisode 84 du podcast Business en spa esthétique, la recette pour entreprendre en esthétique. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Le mois dernier, j'étais au Canada avec mon mari et pendant nos longues heures de trajet pour visiter le pays, j'avais téléchargé tout un tas d'audiobooks. J'avais partagé avec vous ma liste de lecture pour cet été, dans un épisode précédent, mais au dernier moment, j'ai rajouté quelques titres. J'ai donc écouté le livre d'Éric Larchevêque, Entreprendre pour être libre. Vous connaissez probablement Éric si vous regardez l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Éric fait partie du jury investisseur depuis 4 saisons maintenant. Alors, je ne suis pas une téléspectatrice assidue de l'émission, mais il m'est arrivé de regarder quelques épisodes et j'aime beaucoup le concept. Je me suis donc réjouie de pouvoir consacrer 8 heures d'écoute lors d'un trajet de Montréal jusqu'à Tadoussac pour écouter son livre. Je dois dire que malgré son histoire très intéressante, j'adore écouter la vie des gens, je ne suis pas d'accord avec sa vision de ce qu'est un entrepreneur ni de la façon de le devenir. Son message, que j'ai compris tel quel, est le suivant. Pas besoin de savoir où vous allez précisément, pas besoin de plan de route. Pour être entrepreneur successful, il vous faut agir. Abattre une action après l'autre sans forcément trop y réfléchir. Dans son livre, Éric parle aux entrepreneurs d'un autre secteur, celui de la tech, celui des startups qui investissent, qui font de l'hypercroissance, qui lèvent des fonds, qui achètent, qui revendent et qui recommencent. Ces entreprises sont à l'affût d'idées pour démarrer un projet, de moyens financiers importants, et c'est une autre dynamique que celle que de créer un centre. Je sais que certains d'entre vous sont tout à fait d'accord avec la vision d'Éric, et je sais aussi que pour certains d'entre vous, cela peut marcher, ça a probablement marché. Mais dans notre secteur du spa, de la beauté et du bien-être, cette stratégie ne fonctionne plus vraiment. Une entreprise artisanale, beauté ou bien-être, c'est un projet à faire avec le cœur. C'est l'imaginer prendre forme pendant des mois, voire des années. Bien sûr, il y a aussi des entreprises dans notre secteur qui ont vu le jour à la suite d'opportunités, acquérir ou reprendre un centre. Mais pour avoir accompagné des centaines de projets d'entreprises dans notre secteur, je peux vous assurer que créer avec le cœur, c'est un ingrédient fondamental dans la réussite future. Cette vision de gestion d'un centre au feeling, sans plan précis, en prenant une journée après l'autre, fonctionnait auparavant. Mais nous le voyons bien, depuis plus de 4 ans maintenant, les choses ont tellement changé qu'il nous a fallu changer nos méthodes de travail et de pilotage de nos entreprises. Je vous avais notamment parlé de ces changements dans l'épisode 5 de ce podcast qui s'appelle « La nouvelle génération de gérants et managers ». Je vous invite d'ailleurs à l'écouter ou bien à le réécouter en complément de cet épisode. J'ai été très intriguée par cette vision de l'entrepreneuriat car pour moi, il est indispensable d'avoir 3 ingrédients clés pour aujourd'hui créer un centre spa beauté bien-être et vivre sereinement son rôle de chef d'entreprise. Le premier ingrédient, avoir une vision. Qu'est-ce que vous voulez? Et pourquoi voulez-vous cela? Ce sont des questions fondamentales pour poser les fondations de votre projet d'entreprise. Il vous faut ainsi connaître ou imaginer la direction que vous voulez prendre avec votre centre. La vision est utile pour prendre des décisions, pour choisir de saisir ou non certaines opportunités. La vision est indispensable quand on a une équipe ou au moins une personne qui travaille à vos côtés, si vous voulez rendre cette équipe autonome. Sans vision, la vie au sein de l'entreprise ressemble à une routine floue, souvent ennuyeuse. Sans vision, le quotidien des équipes, et le vôtre par la même occasion, peut mener à un épuisement.
Et surtout, sans vision dans une entreprise, l'équipe ne peut pas donner le meilleur d'elle-même. Au sein du programme d'accompagnement d'expertise pas bien-être, c'est la première chose que l'on définit avec le chef d'entreprise. Se poser les bonnes questions, c'est essentiel lorsque l'on veut créer ou développer son business. Le deuxième ingrédient, avoir un plan. Même si je rejoins Eric sur ce point, on a beau préparer un plan stratégique pour notre centre, cela ne se déroule pas toujours comme prévu. Il nous faudra toujours nous adapter. Mais c'est ça qui est chouette avec la vie. Elle nous réserve des surprises. Et c'est tant mieux. Pour moi, il est indispensable que les entrepreneurs de notre secteur aient un plan, ce que j'appelle une stratégie. Par exemple, si vous êtes en phase de création de votre entreprise, on vous demandera un business plan sur 3 à 5 ans pour obtenir vos financements. D'ailleurs, si vous êtes concerné ici, je vous rappelle que nous avons créé un support pour vous aider à créer votre business plan et qui est disponible gratuitement en téléchargement sur notre site internet expertisespabiennet.fr. Même si nous sommes probablement nombreux ici pour dire que ces business plans des débuts ne se déroulent pas exactement comme écrit au départ, en tout cas pas sur cette durée de projection à 3 ou 5 ans, il est tout de même prouvé que les entrepreneurs que nous avons accompagnés dans l'élaboration de leur business plan et de leurs projets ont développé une acuité dans la prise de décision future. Ils et elles savent mieux s'adapter aux imprévus et restent centrés autour de leur plan d'action avec fluidité. Résultat, ils et elles atteignent, voire dépassent leurs objectifs dès la première année. Cela me fait penser à Marie-Astrid qui a ouvert son centre il y a quelques mois et qui a suivi le programme créateur pour l'y aider. Marie-Astrid a partagé ses résultats avec nous il y a quelques semaines. Elle a dépassé ses prévisions de chiffre d'affaires de plus de 78%, avec un taux d'occupation à plus de 90% sur les 2 prochains mois et 36% de chiffre d'affaires en vente de produits. Elle nous a dit « Merci, car si je n'avais pas mis en place ce que vous m'avez recommandé, je n'en serais pas là. » Eh bien, Marie-Astrid, nous te félicitons pour ces résultats. Maintenant, si vous êtes en activité depuis 1 ou plusieurs années, vous avez besoin de poser votre stratégie chaque année pour l'année entière. Pourquoi ? Parce que ça évite de faire les choses à la dernière minute, de piloter votre entreprise en mode réactionnel en permanence. Ce mode réactionnel consiste à prendre une journée après l'autre, un problème après l'autre, et de les résoudre le plus vite possible, car absolument tout paraît urgent. Ce mode réactionnel concerne bon nombre de gérants et gérantes de centres spa beauté bien-être. Peut-être vous reconnaissez-vous en ce moment même. Rassurez-vous, vous êtes loin d'être le ou la seule. Moi-même, lorsque je dirigeais un centre, j'étais dans le mode réactionnel. Le mode réactionnel n'est pas tenable sur la durée. Entendez ceci, s'il vous plaît. Mon appel de détresse. Le mode réactionnel mène à l'épuisement. C'est probablement ce qui est arrivé d'ailleurs à Eric, l'auteur de ce livre, lorsqu'il dit être passé par un burn-out. La solution ? Au lieu de vous précipiter dans des actions sans prendre un minimum de recul et de temps de réflexion, préparez votre plan de route pour l'année. Ensuite, passez à l'action, étape par étape. Apprenez à travailler différemment, à vous créer des routines efficaces qui vous permettent d'être concentré sur vos missions et de ne pas vous laisser absorber complètement par le travail. Suivre un déroulé qui est déjà pensé et clair, pour vous, ça change complètement la vie. C'est ce que nous vous aidons à faire au niveau 2 et 3 de nos programmes d'accompagnement. Nous vous aidons à préparer votre plan d'action pour chaque année et à le mettre en place tout au long des saisons. C'est un exercice auquel je me prête aussi pour Expertise Pas Bien-être depuis plusieurs années et j'avoue que c'est ce qui explique en grande partie la réussite et le développement de mon entreprise. Et puis même si ça se passe pas comme prévu, votre plan finalement vous maintient dans les rails de votre vision. Ensuite, à vous de vous adapter, d'être flexible avec ce plan. Et c'est en cela que se faire coacher tout au long de l'année, c'est important. Il se passe tellement de choses, tellement de situations à démêler dans votre cerveau que le coaching aide vraiment à faire la clarté sur les différentes possibilités et de les choisir avec le cœur. Et j'en viens donc à mon 3e ingrédient, avoir de l'intuition. Développer l'écoute de votre intuition. Beaucoup de décisions sont à prendre au cours de l'existence de votre entreprise. On regarde d'abord les chiffres. Est-ce que c'est viable ? On regarde le comment.
Quelles sont les prochaines étapes? Puis, on écoute son intuition. Ai-je vraiment envie de m'aventurer là-dedans? Si on m'avait donné ce conseil il y a quelques années, j'aurais probablement ri ou souri. Je trouve un côté mystique qui me parlait pas du tout il y a quelques années. Mais au fur et à mesure de mon avancée, j'ai appris à reconnaître les messages de mon intuition, à les écouter et à les suivre. Suivre son intuition, c'est lorsque vous prenez une décision et que cela résonne en vous. C'est comme un clic qui soulage et qui libère. On se sent aligné. Malheureusement, je vois tellement de gérants et de professionnels de notre secteur qui ne sont pas alignés avec ce qu'ils ou elles font, qui se sentent obligés de. Je dois le faire, j'ai pas le choix, il faut que, ça ira mieux quand. Autant d'injonctions que notre cerveau nous envoie si on ne prend pas le temps de les mettre en perspective, avec une coach par exemple, et de décider ensuite en accord avec son intuition. Je sais que la plupart d'entre vous, vous gérez votre entreprise selon votre intuition et vous avez absolument raison. Mais si et seulement si vous avez travaillé sur les ingrédients 1 et 2 et qu'ils sont suffisamment clairs pour vous. Autrement, ça ressemble qu'à un mode de gestion réactionnel de votre entreprise basé sur votre intuition. Parfois ça passe, mais souvent ça casse. Voilà pourquoi, selon moi, notre secteur d'activité, qui est un secteur artisanal, fait par des gens passionnés avec le cœur, ne peut souffrir de ne pas avoir de vision, de ne pas avoir de plan d'action, de ne pas écouter leur intuition. Si ce message vous parle, mon équipe et moi serons ravis de vous accompagner à créer ou gérer votre centre de façon plus claire, plus sereine, avec des outils concrets pour votre quotidien de chef d'entreprise. Faites le test « Quel parcours de réussite est fait pour moi ?» disponible sur notre site internet et prenez rendez-vous avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.